j'aime beaucoup et qui fait des voix off sur ses vidéos make-up notamment, où c'est Get Ready With Me. Et je trouve que c'est une excellente idée. Donc là je suis posée avec mon petit plaid sur moi. Et donc je vais pas trop commenter la vidéo en fond comme elle fait, parce que c'est surtout histoire d'avoir un visuel de ma préparation. En fait, je t'ai filmé une petite vidéo après où j'ai ce make-up et plutôt que de me maquiller sans filmer, je me suis dit tiens, je vais filmer mon make-up et ça te fera une petite vidéo en plus. Donc tout d'abord, je tenais à te souhaiter une excellente année 2026. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année à venir, plein de bonnes choses, la santé, la paix, que tu trouves ta place, que tu te sentes bien, que tu sois bien entouré de personnes qui, tout simplement qui t'aiment et des personnes qui prennent soin de toi. Et beaucoup de repos, de calme aussi, d'apaisement, puisqu'on est sur une chaîne de relaxation. Et puis de toute façon c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, de réaliser des rêves, des projets, ou en tout cas de cheminer vers leur réalisation. Donc voilà, que des bonnes choses franchement que je te souhaite. Et moi j'étais un peu mal foutue là pour le nouvel an, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une maladie que je couvre ou juste le fait d'avoir enchaîné les fêtes où on mange, on boit un peu plus que d'habitude, et puis j'ai une énorme fatigue sociale aussi, je crois, genre ma batterie sociale elle est à zéro là après les fêtes. J'ai disons pris sur moi pour parler aux autres, être de bonne humeur, etc. Et je crois que je ressors des fêtes épuisée. Ça me le fait pas autant d'habitude, mais là vraiment je suis lessivée, vraiment lessivée. Donc j'ai vraiment envie d'être dans ma bulle et de plus parler à personne quoi. Donc je sais pas si toi ça te fait ça aussi, tu pourras me dire en commentaire. D'ailleurs n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu es la team qui prend des résolutions ou pas à chaque début de nouvelle année. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire ça à la rentrée en septembre, enfin à la rentrée scolaire on va dire, plutôt qu'en janvier. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne prennent pas du tout de résolution. Donc je suis curieuse de savoir si toi tu en prends ou non. Et puis pourquoi, ça m'intéresse bien de connaître ton avis. Et puis c'est le plaid que tu entends, il y a un peu de vent aussi dans le fond. C'est venteux aujourd'hui. Personnellement, concernant les résolutions, au départ je me donnais vraiment comme on appelle des objectifs au début de chaque année. Par exemple, lire tant de bouquins dans l'année, faire 30 minutes par exemple je sais pas, de course à pied par jour ou de marche par jour, un truc comme ça. Je te donne des exemples au pif, mais en vrai je me donnais de ce type-là d'objectifs assez précis. Et en fait je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, ces objectifs-là chiffrés. Déjà parce que
que j'avais envie un peu de me foutre la paix avec les objectifs de performance comme ça. Et puis je trouvais que ça n'apportait que de la déception si jamais je ne les atteignais pas. Quand bien même je m'étais rapproché de l'objectif, comme j'avais mis des données trop précises, et ben c'était dur de les cocher exactement. Donc résultat des courses, j'étais plus déprimée qu'autre chose à la fin de l'année en faisant le bilan des courses. Et donc j'ai arrêté de faire ça. Et maintenant, depuis quelques années, je me prête à un nouvel exercice qui me plaît beaucoup mieux. C'est que je me donne des grandes orientations. Donc c'est pas du tout la même chose que des objectifs. C'est plutôt un cap à tenir, un cap qui me donne une perspective quand je suis un peu perdue, que je sais pas trop vers où je vais. Et bien j'ai ces grandes orientations qui me permettent de m'y retrouver. Et l'avantage avec les orientations, c'est que on peut on peut être un peu plus souple, bienveillant avec soi-même quant à leur réalisation, parce qu'en fait c'est plutôt des objectifs qui peuvent être très flous ou futurs, très lointains, ou juste des objectifs où c'est pas tant l'objectif en soi qui est à atteindre, c'est plutôt tendre vers cet objectif qui est intéressant. Et du coup c'est plutôt la démarche qui m'intéresse, voilà. Et comme ça je suis beaucoup moins déçue. Enfin, je suis même plus déçue depuis que je fais ça. Arrivant à la fin de l'année, quand je fais un petit bilan de ce que j'ai coché ou pas. Et puis il y a plein de grandes orientations que je peux poursuivre ou non en arrivant à la fin de l'année, parce que quelque part nos projets changent, nos souhaits changent, on grandit, on évolue. Et il y a des grandes orientations qui me paraissaient importantes à suivre dans la vie qui finalement parfois je les laisse tomber. Et des fois j'en rajoute des nouvelles qui me paraissent plus importantes à suivre. Donc ça me permet d'ajuster. Et l'avantage c'est que en fait il n'y a rien de négatif. C'est-à-dire que ces grandes orientations, c'est vraiment que pour le mieux. Enfin c'est que du mieux pour moi. Et donc même si je le fais pas, c'est pas grave. Et si je m'en suis rapprochée, et c'est tant mieux pour moi. Donc ça met beaucoup moins de pression, je trouve. Donc ça c'est chouette. Comment je pourrais te citer des exemples? Par exemple, ça pourrait être comme type d'orientation, ça pourrait être m'écouter davantage, écouter plutôt mes intuitions plutôt que de douter d'abord de moi, et plutôt de me questionner si quand je me sens mal, ça vient pas plutôt de mon environnement ou de certaines personnes qui sont pas forcément bénéfiques pour moi, et de questionner d'abord l'entourage, l'extérieur, les événements autres qui ne dépendent pas de moi avant de me remettre moi en question et de me remettre moi d'abord en cause, parce que c'était ce que je faisais beaucoup avant. Toujours d'ailleurs, d'abord douter de moi, alors que la plupart du temps quand j'allais pas bien, en fait ça venait d'un truc vraiment extérieur à moi. Et donc forcément je me sortais pas de ces situations là, parce qu'en fait je réglais pas les problèmes extérieurs, et c'était tout le temps moi qui était difficile avec moi-même, très dur, et ça ne m'aidait pas du tout. Et donc maintenant ça faisait partie d'une de mes orientations, pas de cette année, parce que ça fait c'est une orientation qui date, que j'ai plus ou moins j'ai plus ou moins réussi à faire ça dans ma vie. Mais voilà, de plutôt me faire confiance en fait. Je vais plutôt partir du principe que j'ai raison en fait. Comme ça, au pire, si je me suis trompée, voilà, je me connais assez pour savoir que je suis capable de me poser les bonnes questions et de me remettre en question s'il le faut. Mais d'abord, je pars du principe que j'ai raison, que j'écoute
comme on dit, ma petite voix intérieure, mes intuitions. Et en fait, en appliquant ça, je me suis rendu compte qu'à tous les coups, j'avais raison de suivre mon intuition, ma petite voix. Et que globalement, c'était toujours ça qu'il me fallait. Donc voilà, ça peut être un exemple de grande orientation. Je réfléchis à un autre exemple d'orientation, mais par exemple, plutôt que de me dire éviter les ne pas, ou je m'interdis de faire ça, ou ne plus faire ça, ou ne pas faire ça, je trouve que c'est assez négatif finalement. Et plutôt écrire quelque chose que je me souhaite dans une formulation plus positive, mais qui n'est pas impérative non plus. Je dis pas il faut que je fasse ça. Je dis plutôt faire plus ceci ou tendre plus vers cela. Comme ça c'est plus général. Et voilà, c'est moins déprimant, il y a moins d'impératifs. Et je trouvais ça plus facile à réaliser quoi. Donc voilà, peut-être que ça peut te donner des idées dans les formulations à adopter si pour le moment la façon dont tu prenais tes résolutions ne te convenait pas, peut-être que tu peux essayer cette façon là. Et puis peut-être que aussi les résolutions c'est pas ton truc et c'est complètement c'est complètement possible et voilà, chacun peut y trouver son compte. Moi dans l'absolu je vois plutôt les résolutions comme un prétexte pour faire le point sur sa vie. Finalement c'est peut-être ça qui m'apporte le plus. Donc voilà, je donne des grandes orientations pour ce que je me souhaite dans l'année à venir. Et puis des fois c'est des trucs que je me souhaite sur du très long terme. Et je me vise pas forcément de le réussir dans l'année à venir. Mais je me dis voilà, si je le fais pas cette année-là, je pourrais toujours me souhaiter ça l'année prochaine. Et voilà, et petit à petit, je me rappelle que j'ai quand même cet objectif, ce souhait-là. Et donc je peux m'en rapprocher petit à petit. Donc c'est pas mal quand même. Et l'autre chose que j'aime bien faire, c'est le bilan, ou c'est plutôt un récapitulatif de l'année, parce que parfois on a tendance à oublier ce qu'on a vécu dans l'année, tout ce qu'on a pu surmonter, tout ce qu'on a pu accomplir, aussi les choses chouettes qu'on a réussi à faire. Donc après toi tu pourrais choisir de noter que le négatif ou que le positif. Personnellement je note les deux. Je note les trucs difficiles qui me sont arrivés et puis je note potentiellement comment je les ai surmontés. Je trouve que c'est bien de me rappeler. Et puis les choses qui me font relativiser aussi parfois, parce que des fois il nous arrive des choses compliquées et donc forcément on met ses projets personnels ou professionnels sur pause pendant ces phases-là. Et c'est pas grave parce que s'il nous arrive quelque chose de grave, de plus important à gérer, c'est normal de mettre autre chose sur pause et donc ça fait relativiser ces moments plus difficiles qui nous arrivent, on va dire. Et les moments positifs aussi pour se rendre compte aussi de la chance qu'on a eue dans l'année. Parfois on l'oublie aussi, mais il y a plein de choses chouettes qui nous sont arrivées, plein de choses vraiment bien qu'on a réalisées et on a tendance à pas trop se remercier, se féliciter pour tout ça. Et donc de se remémorer ces événements là, c'est cool. Et donc souvent je prends dans le mois de janvier un petit temps tranquille pour me poser et puis je fais un récapitulatif mois par mois de l'année qui vient de se terminer. Donc là je vais faire mois par mois ce qui s'est passé en 2025. Et puis je trouve ça bien parce que ça fait vraiment comme c'est super pour se souvenir en fait. Des fois on a tendance à oublier et là ça fait vraiment c'est génial aussi pour travailler sa mémoire, etc. Donc bien sûr pour m'en souvenir je peux mettre de photos de ce que j'ai noté dans mon agenda. Et puis
de mes souvenirs pour me rappeler les émotions que j'ai ressenties, ce que j'ai pu traverser, etc. Et je note ce qui me paraît essentiel. Je note pas dans le détail, mais je note ce qui me paraît essentiel de retenir mois par mois. Donc voilà, peut-être que ça te donnera quelques idées. Et en tout cas, je te souhaite une très 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 bonne année 2026 encore. Et puis, je pense que la vidéo va pas être assez longue pour tout mon blabla encore une fois, mais j'ai le souhait cette année, c'est pareil, c'est une grande orientation, mais de filmer davantage, donc je dis pas combien, ni combien de fois par mois, par semaine ou par an, mais juste de filmer plus de manière générale et peut-être de faire des vidéos un peu thématiques, j'aimerais bien. Donc si ça te botte, ben j'essaierai de lancer ça cette année. Donc par exemple j'avais une idée comme une semaine de soft spoken, ou peut-être que c'est des vidéos que je préfilmerai en avance et je ferai en sorte qu'elles sortiront durant une semaine entière. Mais ce sera pas forcément moi qui filme tous les soirs et qui fait le montage tout de suite pour que tu aies une vidéo par soir, par semaine. Ça me paraît compliqué à mettre en place dans mon quotidien. Mais en tout cas, je me mettrai cette vidéo de côté sur une même thématique que j'aurais filmée dans l'année. Et je te les sortirai à la suite. Ça me paraît plus réalisable. Donc voilà, si ce type d'idée te plaît, ben n'hésite pas à me laisser des idées d'ailleurs en commentaire. Et puis je m'exécuterai. J'ai envie de tester plein de choses aussi en ASMR qui changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, même si ça restera quand même une chaîne de blabla, je pense principalement, mais j'ai envie de m'essayer un petit peu à d'autres types d'ASMR, voilà, pour diversifier un petit peu le contenu de ma chaîne. Donc je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne détente, une bonne sieste. Et voilà, je t'envoie plein de bonnes énergies